Pierrot, mon Pierrot. Un cri strident a rayé l'espace. Ils sont tous partis vers la petite rivière, cherchant du regard le remous que vient de faire dans l'eau glacée le corps du petit Pierrot. Les jambes de la jeune mère tremblaient tellement qu'on serait en droit de se demander comment elle a la force de courir avec les autres alors que la vie semble devoir s'arrêter en elle. Mais pour la jeune femme, il n'est pas d'autre question pour le moment que celle-ci, tragiquement angoissante. « Pierrot, mon enfant chéri, va-t-on retrouver mon Pierrot ?» Un grand jeune homme blond, accouru de la maison voisine, a déjà quitté sa veste, arraché ses lourds souliers. Ses deux bras, qui semblent immenses, donnent maintenant des coups rageurs dans l'eau, et il y a tant de volonté de réussir, tant de courage dans son geste adroit, qu'un peu d'espoir s'est glissé au cœur de tous. « Pierrot, mon Pierrot !» continue de se lamenter la maman. Les minutes ont paru des siècles, tandis que l'habile nageur, tout à coup disparu, explore en un plongeon magistral le fond de la petite rivière. S'il allait ne pas remonter, mais si, le voilà, Dieu soit loué. Au bout de ses bras, il pousse quelque chose, une petite masse inerte dans laquelle chacun vient de reconnaître Pierrot. Des mains se sont tendues. Épuisée par l'émotion, la petite maman a éclaté en gros sanglots qu'elle ne peut plus maîtriser. « Ah, pauvre petite maman, tu peux bien pleurer car Pierrot n'est pas encore sauvé. » En vain, on se penche sur lui, épiant les signes de la vie. La petite poitrine ne se soulève plus. Le mécanisme magnifique des poumons restera enrayé à tout jamais si on ne parvient pas à lui redonner tout de suite le rythme monotone et précieux brusquement interrompu. « Un médecin, vite, un médecin !» demande le jeune homme blond qui a déjà fait pour le sauvetage de Pierrot tant d'efforts. Sans perdre le temps de réendosser sa veste, il s'est penché sur le petit corps et de ses bras musclés a commencé méthodiquement les gestes de la respiration artificielle. Quand le cœur Alicante est arrivé, il n'a pu rien faire d'autre que d'approuver et de compléter par quelques tractions de la langue le traitement commencé. Ils sont deux maintenant qui s'épuisent sur le petit être toujours privé de connaissance, se relayant l'un l'autre pour la manœuvre fatigante qui semble vouée aujourd'hui au plus total insuccès. Derrière eux, les yeux secs, le regard fixé sur le drame où se joue la vie de son enfant, la maman de Pierrot reste immobile et muette, le cœur torturé. Elle n'a perdu aucun des gestes qui peut-être tout à l'heure vont réveiller Pierrot de sa longue torpeur, et leur cadence lui semble réglée par le rythme de son propre cœur. C'est le docteur Alicante qui, le premier, a renoncé, après avoir consulté sa montre. Pauvre petit bonhomme, il est resté 3 minutes de trop sous l'eau. Nous ne le ranimerons plus. Allons, courage, petite maman. Et comme une besogne urgente l'attend auprès d'autres malades, il est parti tristement, vaincu par des forces supérieures dans la science limitée. Sous le regard éploré de la jeune femme, le grand jeune homme blanc a continué. Une sueur abondante perle sur son front. Il est épuisé. Le médecin a bien dit qu'on pouvait continuer encore un moment, par acquis de conscience. Mais s'il est parti lui, la conscience même, n'est-ce pas parce qu'il n'y a plus d'espoir ? Depuis quelques instants, les gestes du sauveur sont moins sûrs, moins réguliers, épuisés par l'effort prolongé. Il n'opère plus avec autant de précision qu'au début. Et parce que la respiration de son enfant semble dépendre des battements même de son cœur, la maman a été la première à s'apercevoir que les soins donnés au petit corps inerte ne sont plus de la même qualité. Non, il n'y a plus rien à faire. Qui a dit cela ? Plus rien à faire ? Laissez, a dit la maman de Pierrot, c'est à mon tour. Ce sont 2 bras fragiles qui maintenant font la manœuvre. 2 mains que la tendresse ont rendues adroites et fortes, compriment par saccades régulières le petit thorax qui ne se soulève plus. La maman de Pierrot assure la relève depuis longtemps, si longtemps que les gens autour d'elle parlent de folie et commencent à s'inquiéter. De force, ils entraînaient chez lui le grand jeune homme blond qui grelottait pour le faire se couvrir et se réconforter. Elle reste seule à ne pas vouloir désespérer encore. Dans ses bras, le long de ses épaules, une écrasante fatigue s'est glissée.
mais elle continue toujours vaillante, dressée contre la mort comme une armée en bataille. Alors le miracle s'est produit. Tout à coup, les petits poumons de Pierrot se sont déplissés. De nouveau, un souffle est sorti de ses lèvres qui se sont recolorées. Il a ouvert ses petits yeux, il n'a dit qu'un mot, « Maman !» Et ce fut un miracle de l'amour maternel.